très choqué par les allégations de la partie Liliane Bafeno à travers la sortie médiatique de ses avocats. La famille attend fermement les preuves annoncées avec tapage et nous avons au téléphone justement la sœur de l'accusé, la sœur Moïse Millet justement. Alors Madame Lydie Millet, merci d'abord d'avoir répondu à notre appel. Première question directement, comment avez-vous accueilli les déclarations de Mademoiselle Liliane Bafeno à travers ses avocats? Nous avons été choqués. Une personne que nous avons reçue en 2018 qui ira jusqu'à dire que voilà, nous l'avons rencontrée en 2016. C'était quand même choquant pour nous, pour la famille, pour l'Église. Le problème, c'est que l'affaire se trouve déjà au niveau de la justice. Et le média, ce n'est pas un tribunal. Il y a la justice qui attend des preuves. Il faut que ces avocats présentent les preuves. Et aujourd'hui, c'était le dernier jour. Donc aujourd'hui, c'est jeudi. C'était le dernier jour, l'air accordé pour ramener les preuves. Donc jusque-là, au niveau du parquet, il n'y a pas de preuves. Donc le dossier n'a pas d'espacement. Alors, s'il faudra changer les médias en tribunal, là, ça révèle en fait la vérité. Donc la famille attend des preuves, mais une deuxième question, ce vent a-t-il secoué l'église? Il faut préciser, l'église cité Bethel où l'a accusé, pasteur Moïse Millet, pasteur principal justement. L'église s'est mobilisée dans la prière parce que nous avons compris que le combat était spirituel. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'une jeune femme puisse s'élever pour combattre toute une église. Là, il faut ne pas être humain pour se comporter de la sorte. En tout cas, les fidèles de l'église de Bethel n'ont pas baissé les bras, ils ont levé leurs bras avec vers le Seigneur et voilà. Donc, de l'église de Bethel à centrale. Une dernière question, l'opinion se demande justement à quand le retour de pasteur Moïse Millet. L'homme de Dieu sera là dans les week-ends, les dimanches, il sera avec nous. À chaque chose, des fois il faut se secouer pour changer des tactiques, pour changer la façon de faire les choses. Ouais, c'était là la sœur de pasteur Moïse Millet accusée dans l'affaire qui oppose justement le pasteur et Liliane Bafeno. Ouvrons à présent la page sportive. Il ne reste que plus que quelques heures pour que le grand événement ait lieu. C'est ce vendredi que le champion du monde de la World Boxing Kansi Junior Ilunga va combattre le Polonais Michael Cieslak dans la catégorie de poids lourd léger au Shark Club. Tout est fin prêt au Shark Club, lieu choisi pour ce combat pour la ceinture de champion mis en jeu par le Congolais. Ilunga Makabu s'était entraîné à la gare centrale au grand bonheur justement de la population. Nazali kobenga bande nanga nyonso ba Congolais, ba Kinois, ba nyonso bazanga mboka, ba nyonso balingi box boya ebele stade kozala opele boya ko soutenir mwana mboka boya kotala victoire ya kitoko boya kotala obstacle oyo botikala komona te pendant des années ndenge tozali ko salango vendredi yango nazo benga bino boya ebele boya ko soutenir Junior Makabu. Merci. C'est vrai qu'en Pologne il fait froid et d'ailleurs aujourd'hui il a neigé pour votre information en Pologne, mais je suis très bien préparé et même ce changement de climat ne me dérange pas. Sachez que j'ai 30 ans et assez peu d'expérience en boxe, je me suis beaucoup entraîné, j'ai eu beaucoup de combats, que Dieu merci j'ai gagné, mais je sais qu'il va faire chaud, il va faire très chaud d'ailleurs, et je sais que Junior est un vaillant guerrier combattant, mais ensemble on va vous donner un beau show de boxe. Allez, on va prendre le rappel des titres avant de boucler avec ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi au Palais de la Nation les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités en RDC pour la cérémonie d'échange des vœux de Nouvel An.
Et puis le gouvernement congolais se mobilise pour barrer la route à l'épidémie de coronavirus par des mesures urgentes et préventives décrivant les symptômes de cette maladie. Le vice-ministre de la Santé, Albert Petit, sensibilise sur les dispositions à prendre pour éviter les contaminations. Et puis affaire Eliane Bafeno contre Moïse Mbiye. La famille Mbiye se dit très choquée par les allégations de la partie d'Eliane Bafeno à travers la sortie médiatique de ses avocats. La famille attend fermement les preuves annoncées avec tapage. Vous avez suivi dans ce journal la sœur aînée de l'accusé joint par notre rédaction. Ce journal est complètement terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Portez-vous bien chez vous. L'actualité reste en continu sur www.tele50.net.